Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SMG Astro. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise en astronomie visuelle et en astrophotographie. Alors c'est vraiment une vidéo de présentation, je ne vais pas aujourd'hui m'attarder sur les spécificités de chaque accessoire, mais je ferai par la suite des vidéos qui seront dédiées. Alors c'est parti. La monture Skywatcher EQ6R Pro. C'est vraiment une très bonne monture. 20 kg en visuel, 17 kg en astrophoto. Un suivi toujours impeccable. Rien à dire. Alors, concernant les optiques, du coup j'en ai deux. J'ai une lunette, donc c'est la TS Optics 61 EDPH2. C'est une lunette grand champ qui va me permettre de shooter toutes les grandes nébuleuses, voilà, tous les très gros objets du ciel profond, on va dire. C'est une lunette qui est ouverte à f4.5, très lumineuse, 61 de diamètre sur 274, si je dis pas de bêtises, de focale. Enfin voilà, honnêtement une superbe lunette, je l'aime beaucoup. Donc pour ce qui est du deuxième tube, c'est donc ce télescope Newton que vous voyez depuis le début de la vidéo. C'est un 250 par 1000 de la marque Skywatcher, donc télescope très lumineux, ouvert à f4. Pas grand chose à dire, il est rapide, lumineux, non, très bon télescope. Alors maintenant parlons du guidage. Que ce soit pour la lunette ou le télescope, moi j'ai opté pour une lunette EvoGuide 50 ED. C'est une très bonne lunette, ouverte à f5, donc très lumineuse. Elle est vraiment très bien pour guider. Sur la lunette, j'ai opté pour une caméra ZWO ASI 120 mini, donc noir et blanc. C'est une bonne caméra de guidage, hein. Elle est pas chère, elle fait très bien le travail. Sur le télescope, par contre, j'ai la ZWO ASI 120 MCS, donc c'est le même capteur, mais en version couleur et avec un port USB 3, ce qui fait d'elle aussi également une caméra planétaire. C'est pour ça un petit peu que j'ai pris celle-ci. Alors, on continue. Donc, si on retourne la lunette, on va retrouver juste ici un focuseur électronique qui sert à faire la mise au point automatique. Donc là, c'est le ZWO EAF, qu'on peut d'ailleurs retrouver aussi également juste ici. Et ça, je ne vous en dis pas plus, c'est le sujet de la prochaine vidéo. En imageur, écoutez, moi je shoot avec la ZWO ASI 533 MC Pro, donc une caméra couleur. J'aime beaucoup cette caméra du fait de son capteur carré. Mais bon, pareil, on aura l'occasion d'en discuter. Voilà, donc avant je contrôlais tout ça avec un ordinateur portable, mais c'est vrai qu'avec le froid, l'humidité, tout ça, j'étais pas vraiment satisfait de mettre mon ordinateur dehors. Donc j'ai opté pour un ZWO ASI-R Pro, et du coup je contrôle tout à partir de lui et de mon téléphone portable. Et en plus c'est bien plus pratique. Donc voilà ce qu'il en est pour on va dire les gros accessoires. Maintenant on va parler plutôt des petits accessoires. Donc en oculaire j'ai le petit 28 mm en 2 pouces de chez Skywatcher. C'est l'oculaire de base, il est vraiment pas terrible. Mais bon, il est là. Enfin bref, c'est pas top. J'ai donc racheté le Celestron XL-LX. Donc celui-ci c'est les 7 mm. Je suis pas un fin connaisseur des oculaires. Pour être franc, si j'ai pris celui-ci, c'est un peu sur les conseils de Christophe de la Chapelle de la chaîne Astro. Très bonne chaîne, mais bon, je pense que vous la connaissez déjà. Si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Enfin bon voilà, en tout cas le Celestron là, honnêtement, il est vraiment extraordinaire. Il a un angle de champ de 60 degrés, c'est vraiment agréable. Il est lumineux, enfin bref, honnêtement il est bien. J'en suis vraiment content. Par rapport à l'autre là, ça n'a rien à voir. Mais je ferai une petite vidéo là-dessus. Je vous montrerai ce que ça donne. Il vaut le coup. Si on continue sur le chemin optique, j'ai une petite Barlow
Donc c'est une Barlow Télévue x3. Bon bah, c'est Télévue, hein, que dire de plus, c'est superbe, très très bien. Ensuite, écoutez, j'ai le ZWO, le correcteur de dispersion atmosphérique. Bon, ça on aura pareil l'occasion de faire une vidéo et de voir à quoi ça sert. Mais comme son nom l'indique, ça sert à corriger les dispersions atmosphériques. Bon, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai également un Nikon D850, donc un boîtier plein format avec pas loin de 50 millions de pixels, un boîtier professionnel très haut de gamme. Je ne l'ai pas classé, on va dire, dans mon matériel parce que ce n'est pas mon matériel astro, c'est mon matériel professionnel. C'est celui que j'utilise tous les jours. Je suis photographe professionnel à Granville, donc je ne peux pas défiltrer cet appareil. Et voilà, je m'en sers un petit peu pour l'astro, mais vraiment très peu. Si, par exemple, pour la Lune, pour avoir des photos vraiment très très détaillées de la Lune, il est excellent. Et du coup, j'ai des bagues T2, donc j'ai la M48, la M42. M48, c'est pour mettre sur le correcteur de coma qu'on va voir juste après. M42, c'est pour mettre directement avec un petit adaptateur au coulant 1,75 qu'on va venir directement glisser dans le porte-oculaire. Donc voilà pour les petites bagues. Donc comme je l'ai dit juste avant, voici le correcteur de coma que j'utilise. Donc c'est le Skywatcher, ouvert à f4. Il n'y a rien à dire dessus, il fait le taf quoi, il est bon. Alors venons-en à la collimation. La collimation, sur ce télescope ouvert à f4, il n'y a pas le choix, il faut qu'elle soit parfaite. Donc moi j'utilise le Baader Mark III. Donc honnêtement il est bien. Il y a plein de collimateurs qui sont nettement moins chers, mais ils sont généralement pas collimatés. Et écoutez, celui-ci, en tout cas moi pour ma part, je n'ai pas eu de problème. Il était bien collimaté et franchement, je recommande, il est très bien. Baader Mark III. Et donc pour finir, je vous présente mes deux petits power tanks. Parce que oui, je fais l'astronomie en nomade. J'habite dans une petite ville en bord de mer, mais malheureusement, la pollution lumineuse fait que c'est vraiment pas, voilà, le ciel il est pas bon chez moi. Donc je m'éloigne un petit peu, je vais en campagne, et donc j'ai besoin de deux power tanks Celestron, un pour la monture, l'autre pour la ZIR, parce que la ZIR à lui tout seul me bouffe un power tank quoi. Donc voilà pour les batteries. Oui, et j'allais oublier, j'ai aussi deux petits boosters de chez Norauto. Donc celui-ci là, le petit, il va me servir plus pour alimenter, on va dire, mon téléphone portable, la tablette, enfin bref, recharger mes petits accessoires dont j'ai besoin. Et celui-ci, le plus gros, là, je m'en sers pour les résistances chauffantes. Parce que comme je vous ai dit juste avant, la ZIR à lui seul me bouffe le power tank en une nuit, et les résistances chauffantes puisent énormément d'énergie également. Du coup, j'ai celui-là. Donc voilà, on arrive à la fin de ma présentation de matériel. Bon, moi il me reste encore à ranger tout mon petit bazar là. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la suite, hein. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tous les petits trucs pour pouvoir m'aider à faire progresser la chaîne. Et puis sur ce, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel, et à bientôt.